Pour ce nouvel épisode d'Apoil, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mathilde, esthéticienne et entrepreneuse dans l'âme. Dès son plus jeune âge, Mathilde en est certaine, elle deviendra esthéticienne. Entre 2015 et 2021, elle ouvre non pas un, mais 2 instituts au Bouscat, à quelques kilomètres de Bordeaux. Un institut de beauté traditionnel du nom d'Essentiel, puis Pyrène, un centre spécialisé dans l'épilation définitive. Dans cet épisode, Mathilde nous raconte tout d'abord son parcours professionnel et ce qui l'a poussée à devenir gérante de 2 établissements de beauté. En seconde partie, nous parlons des complexes, voire même de la honte que les poils peuvent engendrer dans la vie de certaines personnes. Enfin, Mathilde partage avec nous sa vision d'un monde idéal, peut-être futuriste, dans lequel le regard porté sur les poils et plus largement sur le corps serait bien différent de celui d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast À Poil. S'il y a bien un sujet tabou dans notre société, c'est la pilosité. Au micro d'Apoil, des esthéticiennes, professionnels de santé, mais aussi des hommes et des femmes comme vous et moi, viendront témoigner et apporter leur point de vue sur la pilosité. Apoil, le podcast qui délie les langues, libère la parole et déconstruit les idées reçues autour du poil. Alors Mathilde, pour commencer, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui ? Bonjour Laura, donc oui tout à fait, donc comme tu l'as dit, esthéticienne depuis 20 ans maintenant. Bon, mon parcours d'esthéticienne assez classique au début, à travailler dans différents instituts, effectivement, alors en France et j'ai eu la chance de travailler aussi à l'étranger. Ma passion veut qu'aussi, je voulais aussi ouvrir mon institut de beauté depuis toujours. Donc ça, c'est un peu justement ma passion aussi de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, qui prend un pas plus important maintenant. Mais voilà, ça a toujours été mon but, que j'ai réalisé en 2015 avec le premier institut Essentiel. Et puis, effectivement, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré tout simplement Maude Pratt, donc la fondatrice de Pyrène, qui m'a un peu réouvert les yeux sur l'épilation définitive, que j'avais pas mis à jour, on va dire, dans mon parcours. Voilà, elle m'a remis un peu toutes les techniques qui existaient, qui s'étaient surtout extrêmement améliorées depuis ces dernières années. Et donc c'est comme ça que j'en suis venue à ouvrir l'Institut Pyrène au Bouscat, justement, voilà, pour donner à toutes les clientes de la région un peu ces services-là qu'on n'a pas beaucoup encore aujourd'hui en Gironde et à Bordeaux. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans l'épilation définitive ? Ce qui m'a donné envie, c'est que je pense que c'est un peu comme Maude, dans le sens où on est esthéticienne, on épile des clientes tous les mois à la cire, il y a un côté très temporaire, c'est sûr. Et voire même tous les mois quand on est sur le corps, mais une cliente qui va venir 1 ou 2 fois par semaine pour s'épiler au niveau du visage, c'est interminable. Et donc même parfois invivable pour les clientes qui, même entre les épilations à la cire, vont s'épiler à la pince tous les jours. Donc je trouvais intéressant de ces techniques-là, et notamment l'électroépilation, de leur donner vraiment quelque chose de pérenne et de définitif complètement. C'est ça qui m'a motivée. Est-ce que tu peux peut-être rappeler en 2-3 mots les différentes techniques justement d'épilation définitive ? Oui, tout à fait. Alors, on a bien sûr l'électroépilation, on se spécialise beaucoup chez Pyrène là-dessus parce que c'est ce qu'on fait depuis longtemps et ce qu'on fait beaucoup justement parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le pratiquent. Donc électroépilation ou ce qu'on peut appeler électrolyse ou épilation haute fréquence, voilà, il y a un peu tous ces termes. Même épilation électrique, il y a beaucoup de personnes qui entendent ces termes-là, mais tout ça, on va dire, réunit toute l'électroépilation. Et puis, on va faire aussi de l'épilation à la lumière pulsée et depuis peu, le laser qui nous est autorisé à faire aussi en tant qu'esthéticienne maintenant. Et voilà, on est bien contente de pouvoir aussi le faire parce que ça propose du coup tout ce panel pour proposer de l'épilation définitive à tous. Dans toutes ces différentes techniques, on différencie bien l'électroépilation comme étant la seule technique 100% définitive. Et puis, à côté de ça, effectivement, la lumière pulsée et le laser qui va être alors ce qu'on appelle
permanent, semi-définitif, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est dans le sens où on va pas arriver à détruire 100% des poils sur une même zone. Donc on va attendre à 80-90%, surtout maintenant avec les nouveaux lasers, même voire 95%, mais il va toujours nous rester un petit poil fin, parfois d'UV, très clair, qui va rester. Et c'est là où l'électroépilation va venir terminer une zone, ou en tout cas c'est pour ça que l'électroépilation est 100% définitif. Ok, super. Peut-être une question un peu plus entrepreneuriale, dirais-je, ou un peu plus business. Aujourd'hui, l'épilation définitive est un business florissant, disons. Comment tu perçois, toi, cette évolution du marché? Oui, moi je pense qu'effectivement on va tendre à en faire de plus en plus et que les instituts se développent de plus en plus dans cette épilation définitive. En France, on démarre à peine. Voilà, les lois, les décrets se modifient année après année, et notamment comme l'année dernière avec le laser là en 2024. Mais même moi, de mon expérience d'avoir travaillé à l'étranger, et notamment à Londres, il y a plus de 10 ans, ils étaient déjà bien plus en avance que nous, parce que toutes les clientes faisaient quasiment plus de cire et passaient déjà tout à de l'épilation définitive. La législation vous autorise depuis l'année dernière donc à pratiquer le laser, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, hein. Exactement, c'était vraiment réservé au corps médical. Donc voilà, depuis l'été 2024, on a enfin eu ce décret, cette autorisation, on va dire, mais voilà, qui est quand même très bien réglementée. C'est-à-dire qu'on réglemente une formation très précise, très codifiée, mais voilà, on peut pratiquer dans tout notre art, on va dire, autour du poil, justement, toutes les techniques qui va se proposer à nous. Donc c'est très intéressant. Ok, super. Alors peut-être une autre question, là un petit peu plus, on rentre dans le vif du sujet du poil. À l'Institut, à propos de l'épilation définitive, quelles sont les idées reçues ou les peurs les plus courantes? Il y a la peur de l'inconnu, c'est-à-dire une cliente qui vient, elle a jamais fait, donc c'est à nous bien sûr de les rassurer et de faire toujours ce petit essai aussi, alors que ce soit avec de l'électroépilation, de la photoépilation. On va faire un petit essai sur une petite partie, voilà, un poil ou deux, et de suite, là, les peurs s'envolent. Ça, c'est une des premières choses, je trouve, qu'on retrouve, qui est une peur humaine, hein, tout simplement. Mais ensuite, on va dire sur les techniques pures, alors sur toutes les techniques d'épilation définitive, on va avoir vraiment la peur de l'été, le soleil. Ça, c'est une chose qui revient particulièrement parce que elles vont de suite arrêter leur séance. Ou en tout cas avoir cette idée-là, j'arrête mes séances, je fais plus rien parce que le soleil, on peut plus rien faire. Alors, oui et non. Oui, est-ce que tu peux justement nous expliquer les précautions avec le soleil? L'exposition au soleil juste après une séance d'électroépilation va empêcher, on va dire, cette cicatrisation de la peau de bien se faire. Donc on va plutôt, alors déjà protéger avec un indice 50, ça c'est vrai parce que c'est sûr que une séance au niveau du visage, c'est dur de se la camoufler en plein été, hein, c'est sûr, on va pas se mettre les écharpes, les manteaux jusqu'en haut, mais indice 50, ça marche très très bien pour protéger la peau, et voilà, on va dire quand même à la cliente pendant quelques jours, voilà, ça va être 4-5 jours de pas aller directement à la plage pendant 3 heures en plein soleil, voilà. Ça, c'est quelque chose. Et puis la photoépilation, aujourd'hui, avec les machines qui existent, on va ne pas le faire sur une peau bronzée, c'est-à-dire pas de soleil pendant environ 6 semaines avant chaque séance et 1 semaine après chaque séance. Alors ça aussi, c'est avec la puissance des machines qu'ils préconisent, parce que sinon, bien sûr, on va beaucoup trop chauffer la peau et donc le risque de brûlure est présent. Mais on a des machines maintenant qui, justement, par nos fabricants, sont faites de sorte à ce qu'on puisse quand même continuer des séances pendant l'été. Et on va juste, en gros, ça réduit quand même l'intensité des machines, hein, bien sûr, donc ça va être un petit peu moins efficace, mais on va quand même rester dans ce parcours de plusieurs séances. On va pas casser le rythme, entre guillemets. Et donc, ça nous permet de juste pas avoir de soleil 3 jours avant, 3 jours après chaque séance. Et ça, c'est notamment le laser? Les deux machines, autant la lumière, voilà, alors c'est des machines nouvelle génération, mais la lumière pulsée et le laser vont maintenant, beaucoup de machines proposer ce mode, voilà, on va sur des machines, on va appeler ça le mode rafale ou le mode balayage ou le mode spécialité, voilà. Il y a plusieurs termes suivant les marques de machines, mais c'est possible. Alors ensuite, on peut avoir des peurs sur les effets secondaires, sur du long terme, on va dire.
Voilà, des clientes qui vont avoir peur si on est au niveau des aisselles. Alors, il y a les ganglions, il y a le sein à côté, voilà, les ganglions. Enfin, voilà, il y a plein de choses où elles vont avoir un petit peu peur. Alors là-dessus, moi, je les rassure beaucoup parce que c'est des techniques qu'on fait pas juste depuis 5 ans. Ça fait longtemps que c'est développé. On a du recul dessus maintenant. Donc, toutes techniques confondues. Donc maintenant, on sait qu'on n'a pas de risque là-dessus. Voilà, il n'y a pas d'effet secondaire à long terme. Encore une fois, quand c'est bien fait, quand c'est bien pratiqué, avec bien sûr une esthéticienne qui est bien formée, ça c'est comme partout. Mais en tout cas, je dirais qu'il y aurait ça aussi comme un peu idée reçue, voilà, ou en tout cas peur, on va dire, sur les techniques au début. Mais on est beaucoup là, nous, à l'Institut, pour rassurer les clientes et les informer, surtout. Ok, super. Est-ce que tu accueilles parfois des clients en réelle détresse à cause de leurs poils? Oui, on en a assez régulièrement. Il n'y a pas longtemps, effectivement, une cliente qui est arrivée, bien sûr, avec l'écharpe autour du visage. Alors, c'est l'hiver, ça se comprend, mais voilà, des clientes qui sont... On sent qu'elles sont mal dans leur peau, quoi. C'est clairement le terme qu'on ressent, c'est-à-dire que même à nous qui sommes professionnels, elles vont avoir du mal à en parler. Alors, la condition d'être en cabine seule avec elles est propice quand même à ouvrir un peu la parole. Et puis, on essaie au maximum de les rassurer. Mais oui, il y a vraiment des clientes qui ont un vrai mal-être là-dessus, parce que voilà, cette pilosité qui va être excessive, due à plein de raisons, hein. Voilà, on connaît bien maintenant tous ces... Enfin, on connaît de plus en plus, mais ces problèmes hormonaux, voilà, par ces maladies, le SOPK, endométriose, voilà, il y a plein de choses qui peut amener cette hyperpilosité. Mais oui, c'est sûr que on amène une réelle solution à ces clientes et voire même alors clients aussi. On a aussi une clientèle qui va être transgenre, qui va vouloir effectivement changer de sexe, donc plutôt de passer d'homme à femme, hein, parce que du coup là le poil est très présent chez l'homme et du coup c'est aussi une clientèle qu'on va avoir à l'Institut. Et comment tu accompagnes justement au quotidien, enfin vous accompagnez, toi et ton équipe, ces personnes qui viennent avec un vrai complexe, voire presque de la honte finalement On va essayer d'être au maximum à l'écoute. Notre technique, le fait de travailler sur elles, de leur enlever ces poils-là qui sont disgracieux pour elles et qu'elles aiment pas, déjà c'est un travail que elles vont faire psychologiquement après elles-mêmes, on va dire petit à petit au cours des séances. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit l'évolution entre la première fois où elles viennent à l'Institut, les premières séances qui vont s'écouler, et puis quand ça fait déjà 1 an qu'elles viennent, c'est plus les mêmes. Clairement, il y a une libération, une joie de vivre, hein, c'est aussi un peu qui va revenir, une meilleure envie de s'occuper d'elle-même. Il y a vraiment ça qui revient. C'est génial. Oui, tout à fait. Du coup, cette honte, c'est complexe. On pense souvent au visage d'abord, mais finalement, ça peut être aussi par rapport au corps. Oui, tout à fait. C'est vrai que le visage, c'est la première zone qu'on peut pas cacher facilement au monde, on va dire. Voilà, dès qu'on est dans la rue, c'est compliqué. Toutes les autres zones, on se camoufle, on se met même des t-shirts manches longues, des cols roulés, et donc ça passe mieux, on va dire. On va pas le montrer. Par contre, bien sûr, dans la sphère intime ou privée, c'est sûr que le corps, il y a une pilosité excessive souvent qui va apparaître aussi, qui peut apparaître chez la femme au niveau de la poitrine et des seins. C'est clairement pas des poils qu'on aime, ceux-là, hein, parce que c'est pas dans les normes, c'est pas ce qu'on nous dicte dans les magazines, dans tout ça. Et donc souvent ça vient en deuxième lieu. C'est clairement pas la zone qu'elles vont nous parler au tout début. Elles vont être sur la priorité du visage qui est très flagrant. Et puis, c'est quand même nous, on leur parle, on leur dit aussi qu'on fait aussi, sur une discussion, on fait aussi la poitrine, on fait les quelques poils au niveau des seins, voilà, sur le tour de l'aréole. Et qu'elles vont dire, ah oui, c'est vrai, j'en ai aussi un petit peu, assez intéressant, ça pourrait être bien. Donc voilà, elles vont en parler petit à petit quand justement on a une relation de confiance. Et la pilosité sur le visage, justement, ça représente beaucoup de ta clientèle? Oui, je pense que c'est ce qu'on fait à 70-75% de prestations à l'Institut. Oui, tout à fait.
Entre 2021 et aujourd'hui, là, début 2025, est-ce que tu as vu une évolution des prestations visage ou... Non, c'est resté assez constant. Dès qu'on a ouvert, c'est vrai qu'on a eu une clientèle de suite, comme quoi il y avait une vraie demande. Ça, je m'en suis rendu compte et c'était assez flagrant parce que j'étais à l'ouverture de mon 2e institut, donc j'avais cette vision d'une ouverture d'institut de beauté qui, pour le coup, sur des prestations classiques, on va dire très traditionnelles, bon, on met une année à se faire une clientèle. Là, ça a été très rapide. J'ai eu beaucoup de clientes d'un coup. En tout cas, voilà, comme quoi il y avait une vraie demande effectivement de la technique d'électroépilation particulièrement. Et effectivement, une clientèle qui venait de loin. Sur la région sud-ouest, on est quand même très peu à le pratiquer. Donc, moi, à Bordeaux, on va avoir tout ce qui est toute la côte atlantique, dont le bassin d'Arcachon, tout ça. On est quand même parfois à 1 heure de route pour venir à l'Institut. Donc, ça vise assez large. Mais comme quoi, voilà, il y a personne là-bas de praticiens dans ces techniques-là. Donc, ça aussi, je pense que notre rôle, alors voilà, à Pyrène, on a aussi donc l'école Pyrène, et donc de former au maximum un maximum de gens, c'est aussi développer un peu les techniques et développer partout pour l'offrir à un maximum de personnes. Oui, la rendre accessible à de plus en plus de monde. Tout à l'heure, tu parlais un peu des normes sociales autour justement du poil. Quelle est selon toi l'idée reçue la plus tenace ou peut-être même la plus injuste sur les poils? Je pense la plus tenace, c'est que les poils sont sales. Voilà, j'ai cette image que les gens pensent ça, c'est que vraiment, voilà, un poil, c'est sale, c'est moche, donc il faut pas le montrer ou faut se l'enlever, quoi. Clairement, je pense que ça, c'est l'idée la plus tenace. Peut-être une dernière question. Quel regard, toi, tu aimerais que les gens portent sur les poils et d'ailleurs plus largement sur le corps, qu'il s'agisse de leur propre corps ou même de celui des autres d'ailleurs? Dans un monde idéal, c'est de dire que chacun fait ce qu'il veut de son corps et puis le corps qu'il a, c'est ma foi, on a une génétique, on a des petites maladies, des petits maux, des petites choses qu'on a tous. Alors il y en a c'est visible, il y en a c'est pas visible. Bon ça c'est la nature qui fait sa loi, mais c'est en tout cas comme les femmes qui décident d'assumer complètement ces poils-là, c'est aussi un mouvement qui existe de plus en plus. Mais je trouve ça bien dans le sens où chacun fait ce qu'il veut de son corps et se l'approprie comme il peut. Et puis après, bien sûr que nous, on est là pour aider quand on veut se débarrasser de ses poils, mais dans tous les cas, moi, je dis toujours, c'est un discours que je peux avoir aussi auprès de mes clientes, c'est d'accepter déjà un petit peu ce qui est là. Je rebondis juste rapidement, mais je vais avoir aussi ces clientes qui vont avoir, au niveau du menton, on va dire, allez, une dizaine de poils très foncés, qui effectivement, on considère que c'est un poil, et autour de ça, un duvet blond. Le duvet blond, tout le monde, en fait, a un duvet blond, mais elles vont se fixer dessus aussi et vont vouloir l'éliminer. Et je leur dis toujours, ça, c'est aussi une protection de la peau. C'est un duvet, c'est un poil qui est très court, qui est justement qu'on ne voit pas. Elles vont voir que ça parce qu'il y a un vrai complexe qui va s'installer aussi. Mais c'est pour ça, moi, j'aide aussi à les faire accepter ce reste de poil qui n'est pas gênant finalement, mais qu'elle voit exponentiel comme ça, mais... Bon, il y a un vrai travail psychologique, mais en tout cas d'acceptation, je pense que c'est bien et c'est ce qui fait que quelqu'un qui s'assume après, les autres, ne vont pas. Enfin, en tout cas, ça va plus nous atteindre, même le jugement des autres. Voilà, on va dire dans un monde idéal. Mathilde, merci beaucoup pour notre échange. Je t'en prie. Super. Et puis, à bientôt. Merci Laura, à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast À Poil. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode autour de vous.